Bonjour, Arnaud de Courson, conseiller général de Levallois-Perret. Voici la présentation que j'ai mise en avant lors de la réunion sur les finances de Levallois-Perret, organisée par Agir Ensemble pour Levallois le 8 mars dernier. En novembre dernier, nous avons reçu dans nos boîtes aux lettres un spécial Info Levallois sur les finances de la ville, avec un titre « Une ville aux finances saines et enviables ». Pourtant, la vision extérieure, qu'elle soit dans la presse ou sur les sites internet, nous donne un tout autre reflet. Lors de son dernier rapport, la Chambre régionale des comptes, en 2009, mettait en avant un certain nombre de problèmes concernant les finances de notre ville, avec notamment un niveau de dette à 236 millions, une image non fidèle de sa situation financière ou une forte augmentation des charges courantes. Dans une interview, Jean-Yves Bertucci, président de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, mettait en avant que la situation d'une ville comme Levallois était problématique lorsqu'elle dépassait 15 années de rapport entre sa dette et son autofinancement. Si nous regardons aujourd'hui où nous en sommes, la dette à 728 millions, avec un autofinancement à 19 millions, nous avons 38 années, comme vous le voyez sur ce tableau, ce qui est bien trop important. Et si, comme le met en avant la municipalité, nous retirons les AC qui vont sortir de l'endettement dans quelques années, nous sommes encore à 21 années, ce qui est colossal. Parlons donc de l'endettement. Voilà la manière dont la municipalité présente la variation de l'endettement pour les années à venir, passant de 300 millions à 0 dans 7 ans. J'aimerais savoir ce qu'est une dette temporaire, puisque par définition, toutes les dettes sont temporaires. Il aurait fallu mettre ce schéma dans sa vision exacte. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, avec une dette à 728 millions, et donc, dans quelques années, non pas 0 de dette, mais 428 millions de dettes. Les mandats successifs de la municipalité ont été marqués par une multiplication par 5 des dettes dans le premier mandat entre 82 et 95, et encore une fois, une multiplication par 5 entre 2001 et 2012. Ça ne peut pas continuer. Dans le site internet spécialement dédié à la dette de la ville, www.dette-levallois.com, est mis en avant un point concernant le fait que Levallois soit surendetté. Et la municipalité parle d'intox. Je voudrais juste regarder ce qui est marqué. Il est expliqué qu'il faut que les dépenses courantes soient couvertes par les recettes courantes et que la différence soit supérieure aux intérêts et au capital remboursé dans l'année. Nous avons donc pris dans le budget 2012 les chiffres correspondants. Des recettes courantes de 186 millions, des dépenses courantes de 152 millions d'euros, des intérêts à 23 millions et un capital remboursé de 57 millions, ce qui donne 34 millions, bien sûr pas du tout supérieur à 80 millions d'euros. Donc je vous le dis, cette information n'est pas une intox, c'est une information. Passons maintenant au budget et sa présentation. La ville, encore une fois, a fait une présentation dans son journal du mois de novembre extrêmement ambitieuse. On a l'impression que notre autofinancement représente 50% des recettes. En fait, voici comment la ville aurait dû présenter son budget. Avec 19,6 millions d'euros, l'autofinancement représente qu'une infime partie de nos recettes de fonctionnement. Dans la première page du budget remis à chacun des conseillers municipaux, la ville est obligée de publier un certain nombre de chiffres. Vous constaterez que 3 éléments sont absents de ce document. Tout d'abord, l'encours de dette par population dans sa comparaison entre la ville de Levallois qui est à gauche et la moyenne nationale de la strate qui est à droite. Deuxièmement, le rapport entre les dépenses de fonctionnement et le remboursement de la dette rapporté aux recettes réelles de fonctionnement. Troisièmement, l'encours de dette rapporté aux recettes réelles de fonctionnement. Nous sommes allés sur le site internet du ministère de l'économie et des finances et nous avons obtenu ces chiffres. Premier point. L'encours de dette par population, nous sommes à 11 316 euros à Levallois. La moyenne nationale de la strate, c'est-à-dire les villes de 50 à 100 000 habitants, est à 1577. Nous sommes ici 7 fois plus endettés que les villes qui nous ressemblent. Deuxièmement, les dépenses de fonctionnement et le remboursement d'emprunt rapportés aux recettes. En tant que ménage, vous cherchez à dépenser en capital, c'est-à-dire remboursement de vos emprunts plus votre vie de tous les jours, dépensez moins que ce que vous touchez. À Levallois, vous le voyez, c'est marqué, nous dépensons 19,19% de plus que ce que nous rapportons. Et évidemment, la moyenne nationale, nous dépensons en moyenne, les villes de la strate, un tout petit peu moins qu'elles ne touchent. Enfin, l'encours de dette rapporté aux recettes réelles de fonctionnement. Les banques disent toujours qu'il faut avoir un niveau de 1 et ne pas le dépasser. Ici, à Levallois, nous sommes à 3,7 fois.
J'aimerais maintenant parler des impôts puisque c'est ce que nous payons, nous tous, chaque année. La ville, dans son journal de novembre, comme chaque année, présente un comparatif des taux d'imposition des différentes villes. En fait, personne ne paye un taux d'impôt. Nous payons un niveau d'impôt par habitant. Et donc c'est ce que nous avons voulu comparer. Et voilà où se situerait Levallois si nous comparons le montant de taxes d'habitation par habitant. De même, nous pouvons faire le même travail avec la taxe foncière. Nous serions 22e dans ce classement par taux, et en fait, nous sommes la 4e ville la plus chère en matière de foncier bâti, d'impôt sur le foncier bâti des Hauts-de-Seine. Mais, comme vous le savez, les propriétaires payent le foncier bâti et la taxe d'habitation, les locataires la taxe d'habitation, mais retrouvent ce foncier bâti à l'intérieur de leurs charges. Donc, nous avons additionné les deux pour comparer. Et selon ce classement, nous sommes la 5e ville la plus chère en termes d'impôts par habitant, mais soyons honnêtes, il faut rajouter la taxe de balayage qui nous a été instaurée l'an passé, et de ce niveau-là, à 757 €, nous sommes la 3e ville la plus chère en termes d'impôts dans les Hauts-de-Seine. Alors je vous le dis, une ville aux finances saines et enviables, c'est de l'intox. Maintenant, y a-t-il d'autres voies? Dans ce même journal, on voit une interview dans laquelle il est expliqué que Levallois est unique, avec 65 000 emplois, 65 000 habitants, un très fort dynamisme. Pourtant, depuis 30 ans, une autre ville, pas très loin, ici les Moulineaux, est exactement dans le même dynamisme, avec le même nombre d'habitants et le même nombre de salariés. Comparez les niveaux de quelques ratios, la dette par habitant, 327, le charge à caractère général, c'est-à-dire les dépenses uniquement faites pour gérer l'hôtel de ville et non pas les services rendus à la population, les frais de personnel par habitant, la taxe d'habitation par habitant ou la taxe foncière toujours par habitant. Regardez ici et regardez ici. Il semblerait que la ville d'Issy les Moulineaux ait eu un développement comparable à celui de Levallois depuis 30 ans, et pourtant, ça ne se ressent ni dans ses dettes, ni dans ses niveaux d'impôts. Vous comprendrez que nous pensons qu'il y a d'autres solutions, surtout quand on apprend que le maire d'Issy les Moulineaux annonce une baisse de 20% de son taux de taxe d'habitation communale pour l'an prochain. Ici aussi à Levallois, c'est possible.